Vendre plus en profitant des trends et des niches saisonnières, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais parler de quelque chose qui n'a pas été encore abordé sur cette chaîne YouTube, c'est les niches saisonnières, les trends. Donc sur cette chaîne on parle de low content book et en général je parle de publier dans plein de niches différentes, des micro-niches et ensuite les ventes cumulées dans chacune des niches vont s'additionner et produire des résultats qui sont conséquents. Ça c'est la stratégie de base, mais en parallèle il y a aussi une stratégie qui consiste à surfer sur des vagues, sur des trends ou à publier dans des niches saisonnières. Donc là le but c'est en fait de faire des produits, donc des carnets qui vont vendre beaucoup pendant une certaine période et puis ensuite les ventes vont descendre. Mais en fait le but c'est de faire ça en parallèle de la première stratégie pour avoir un petit peu maximisé les ventes au cours de l'année suivant les différentes périodes, les différents types de fêtes, de trends et de saisons. Alors par exemple une niche qui n'est pas une niche trend, en anglais on appelle ça une niche evergreen, c'est-à-dire qui est tout le temps vert, tout le temps, qui vend tout le temps comme si le printemps était continuel, enfin c'est ça que ça veut dire evergreen. Et donc c'est une niche qui vend toute l'année. Par exemple si vous publiez dans la niche du jardinage, il y a des gens qui sont intéressés par le jardinage toute l'année. Si vous publiez dans la niche du par exemple tir à l'arc, c'est quelque chose qui peut être intéressant toute l'année. Donc ça c'est des produits qui vont vendre tout le temps. Par contre si vous publiez dans la niche d'Halloween, bien ça va vendre que autour de Halloween, c'est-à-dire à partir de mi-septembre jusqu'à le 31 octobre Halloween, et ensuite ça va terminer. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer quelques exemples de low content, donc de carnets à faible contenu qui nous intéressent donc sur cette chaîne et dans des niches saisonnières. Je vous donne 3 exemples et ensuite vous avez compris l'idée, vous pourrez vous-même chercher des idées pour les mois et les années qui viennent, pour les différentes trends et les différentes saisons qui vont venir par la suite. Alors le premier exemple là que je vous ai pris, c'est Halloween Word Search. Donc ça c'est quelque chose que dans lequel j'ai publié moi et j'ai fait pas mal de ventes en octobre là-dedans. Donc c'est un livre de mots mêlés sur Halloween, donc il y en a plein, il y en a plus de 300, environ 300. Mais voilà, ça c'est par exemple un carnet. Ici vous prenez le best-seller. C'est tout simplement un carnet de mots mêlés. Donc les carnets de mots mêlés, j'en ai déjà parlé dans une des vidéos qui, je vous la mettrai en description. C'est une des toutes premières vidéos de cette chaîne. Si vous êtes intéressé, allez voir. Et donc ici par exemple c'est un carnet de mots mêlés qui est thématique sur Halloween. Donc bon là on voit pas grand chose, mais on va dire qu'à chaque page vous aurez des mots sur Halloween qu'il faudra trouver et puis rayer en bas comme un mot mêlé, mais que sur Halloween. Donc vous voyez par exemple ça va vendre en octobre par exemple, mais après ça va s'arrêter. J'ai beaucoup vendu de ce genre de choses en octobre et maintenant ça s'est arrêté tout simplement. Ensuite là je vous donne un autre exemple. Par exemple j'ai tapé Christmas Kids Puzzle Book, donc c'est livre de puzzle pour les enfants relatif à Noël. Alors je précise ici, j'ai oublié de le dire, qu'en fait tout ça c'est plutôt quelque chose qui va se faire sur Amazon.com, donc sur le marché US. Pourquoi? Parce que le marché des low content en France est moins mature et donc les Français vont déjà moins acheter des carnets particuliers, mais encore moins des carnets saisonniers. Donc les Français vont pas acheter des carnets de puzzle thématiques d'Halloween sur Amazon. Enfin, c'est quand même pas assez mature pour ça. Donc tout ce dont je vous parle dans cette vidéo, c'est plutôt sur Amazon.com, sur le marché US anglophone en tout cas. Donc Christmas Kids Puzzle Book, ça c'est par exemple ici, si on descend un petit peu, on peut voir ici A Very Merry Christmas Activity Book. Donc ça c'est un livre d'activité. Donc un livre d'activité c'est tout simplement un livre où il y a plein de types d'activités, des coloriages, des puzzles, des mots mêlés, plein de choses à faire. Donc des coloriages, voilà, des labyrinthes, des coloriages où il faut relier point par point, faire un dessin point par point, et pour faire pour un dessin ça s'appelle dot to dot. Vous connaissez sûrement ce genre de petits dessins. Donc ça met quand même clairement beaucoup de temps à créer, mais on a des potentiels qui sont assez énormes. Par exemple, vous voyez, celui-ci, c'est un carnet qui a été créé l'année dernière, donc il est déjà un peu vieux, mais en tout cas, il y aura d'autres carnets similaires qui vont être créés cette année. Et donc c'est A Very Merry Christmas Activity Book, c'est un livre d'activité sur Noël, et si on regarde le BSR, vous voyez, il est de 9000, donc ça c'est un livre qui vend par exemple peut-être 10 ou 20 fois par jour sans problème, et qui va encore augmenter en termes de vente jusqu'en mi-décembre. Là, en mi-décembre, peut-être que ça vendra, je sais pas, 30, 50 fois par jour. Donc ça, c'est clairement des gros coûts, en fait. Là, le but, c'est pas d'avoir des revenus passifs très diversifiés, avoir un portefeuille diversifié sur le long terme. Là, c'est de faire des gros coups. Donc quand vous faites un livre comme ça, vous mettez le paquet et vous attendez, par exemple, de faire au moins 1000 $ de vente dans le mois en question. Donc ça, c'est quelque chose, une stratégie qui est différente, mais qui est intéressante également.
Là, je vous donne un autre exemple. Donc là, c'est deux exemples précédents, Halloween Word Search et le livre d'activités sur Noël. C'est des livres d'activités, donc des choses qui sont un peu longs à créer. Mais vous pouvez quand même profiter des niches saisonnières si vous faites juste des carnets le content très simple. Ici, je tapais Valentine's Day Notebook. Donc les notebooks, vous savez, c'est les carnets lignés, les journaux lignés. On en a déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Et en fait, ça fait très bien l'objet d'un cadeau, tout simplement parce que on a un carnet de notes. Tout le monde a besoin d'un carnet de notes pour faire quelconque activité que ce soit, mais c'est un carnet de notes qui est personnalisé, et là on aura un carnet de notes qui est propice à un cadeau de Saint-Valentin, donc là en février prochain. Donc voilà une idée pour février prochain. Donc il y en a beaucoup, mais comme en février il y aura énormément de demandes pour ce genre de produit, eh bien vous pourrez quand même vous faire une place. Et là je vous donne quelques petits exemples. Par exemple, All the reasons why I want to marry you. Donc voilà, vous voyez, c'est une petite phrase toute simple. Donc ça a été publié en janvier dernier, donc ça a dû vendre pour la Saint-Valentin 2019, mais on peut imaginer que ça va également vendre pour la Saint-Valentin 2020 et que d'autres livres comme ça vont sortir pour la Saint-Valentin 2020. Vous voyez, c'est très simple, c'est noir, une police sympa avec une phrase drôle, et donc ça clairement c'est quelque chose que tout le monde peut faire, et vous pouvez vous lancer là-dedans pour faire des ventes saisonnières en février 2020. Je vous montre d'autres petits exemples. Voilà, par exemple, je suis tout à toi, désolé, il n'y a pas de remboursement possible. Voilà une petite phrase sympathique qui a été publiée en février 2019. Donc ça, c'était un petit peu tard. Mais voilà, en tout cas, ce sont des exemples comme ça. Vous pouvez regarder vous-même, et vous pouvez facilement trouver des exemples de tels livres et faire un petit peu la même chose vous aussi également. Sachant que pour ceux qui ont la formation payante Print Revolution, vous avez un module sur la création de design de type citation, et vous connaissez des techniques qui vous permettront de trouver des citations à forte traîne, et donc ça c'est typiquement l'endroit où vous allez devoir les utiliser. Donc la saison de février 2019, si vous utilisez ce module-là pour faire des carnets de notebook pour la Saint-Valentin, ça va cartonner, et donc c'est ce que je vous conseille de faire pour les semaines qui viennent. Voilà, c'était une petite vidéo pour changer un petit peu de sujet. Encore des exemples, je pense que c'est vraiment important de vous donner des exemples parce que ça vaut beaucoup plus que des milliers d'explications. L'intérêt et l'essentiel quand même de la vente de carnets sur KDP, c'est de passer du temps sur Amazon à étudier la concurrence, étudier ceux qui vendent, déterminer ce dans quoi les gens mettent leur argent. C'est comme ça que vous allez faire des ventes, c'est comme ça que vous ferez des recherches de meilleure qualité. Et donc je pense que ce genre de vidéo vous plaise. Et en tout cas, voilà, ça change un petit peu. Une stratégie qui est plutôt saisonnière pour faire des ventes ponctuelles, mais beaucoup de ventes, et qui est tout à fait complémentaire avec la première stratégie qui consiste à publier dans un tas de niches différentes. Donc voilà, si vous voulez vous diversifier, il faut vous diversifier de manière horizontale sur les différentes niches, mais il faut vous diversifier de manière verticale sur les types de carnets. Et donc là, c'est des types plutôt saisonniers, des carnets qui vont vendre beaucoup à un instant T, et pas des carnets qui vont vendre toute l'année un petit peu. Donc voilà, ça diversifie, et c'est très important pour avoir des revenus qui sont toujours en augmentation au fil des mois, des années, et pour avoir un business KDP qui soit prospère et sur le long terme. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je continue à uploader mes carnets sur KDP, à augmenter mes revenus, et j'espère que vous allez faire de même. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!